Le mystère Rick Astley est le phénomène de folie qui a brisé l'Internet. Le jeune homme à la voix grave, Rick Astley, a connu une ascension fulgurante à la fin des années 80 avec sa chanson Never Gonna Give You Up, qui, à son insu, a ensuite servi de bande-son à l'un des plus grands mèmes Internet de tous les temps, connu sous le nom de Rick Rolling. Ce que beaucoup n'ont peut-être pas réalisé, c'est que pendant que nous évitions d'être Rick Rollé, Rick, lui-même, n'aimait pas trop que sa chanson soit utilisée de cette façon. Inutile de dire que son dédain n'a pas empêché tous les mèmes, l'afflux de parodies et le phénomène qui restera sûrement comme l'un des plus grands mèmes ayant jamais existé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Rick Astley. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'Internet a ceci de particulier qu'il ne sera jamais vaincu. Depuis la naissance du domaine www, le World Wide Web est devenu une sorte de monde à part entière ayant le pouvoir de faire ou de défaire n'importe qui grâce à sa portée mondiale. Qu'il s'agisse d'attirer l'attention sur des inconnus qui, selon certains, ne le méritent pas, une chose est sûre, Internet peut rendre n'importe quoi viral sans aucune raison. Lorsque Rick Astley a fait son entrée sur la scène dans les années 80 en prêtant ses talents de batteur à FBI, un groupe de soul populaire dans sa région de Londres, il est passé du rôle de batteur à celui de chanteur lorsque le chanteur original du groupe s'est retiré. Le producteur de disques, Pete Waterman, reconnaît rapidement le talent unique de Rick et lui propose de montrer les ficelles du processus d'enregistrement. Il sort son premier single, When You Gonna, une collaboration avec Lisa Fabien, qui se veut un tube pour les clubs. Le single se vend très bien, sans aucune promotion, et atteint la 17e place aux Pays-Bas. C'est plus que bien pour Rick et sa maison de production, Stock Aitken Waterman, qui honnêtement ne savait pas quoi faire de ce chanteur au visage de bébé. Hélas, le tube suivant s'avéra être son plus grand à ce jour, et l'un des plus grands tubes de l'histoire du Royaume-Uni. En enregistrant Never Gonna Give You Up, le jour de l'an, Rick ne se doutait pas de la portée mondiale et du succès qu'il aurait sur la planète. Sorti en juillet de la même année, son premier album solo a été distribué. À l'origine, Stock Aitken Waterman pensait que la chanson n'avait pas assez d'énergie pour devenir un hit parade mondial. Évidemment, il ne pouvait pas avoir plus tort. Non seulement Never Gonna Give You Up a atteint la première place de nombreux hit parades, mais il a également été le sujet de conversation de nombreuses émissions de télévision. Il est resté en tête du hit parade britannique pendant 5 semaines et est devenu le single le plus vendu de l'année 1987. Des pays comme les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest et l'Australie ne s'en lassent pas, et la chanson reste numéro 1 dans plus de 24 pays. Elle a remporté le titre de meilleur single britannique aux Brit Awards de 1988. La chanson était massive et était exploitée partout et n'importe où. Contrairement à ce que vous avez pu croire, oui, Rick Astley a plus de chansons. Beaucoup plus en fait. Bien que ces singles soient loin d'être aussi énormes que la portée mondiale que Never Gonna Give You Up a pu avoir. L'album Whenever You Need Somebody sort en novembre 1987 et, sans surprise, se hisse à la première place des charts australiens et britanniques et à la 10e place aux États-Unis, devenant 4 fois certifié platine au Royaume-Uni et au Canada et 2 fois platine aux États-Unis. Cette année-là, Rick est devenu le meilleur vendeur britannique de l'année avec Whenever You Need Somebody, qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde. D'autres singles et reprises ont occupé le temps de Rick tout au long des années. Sa chanson Together Forever, tentant de faire ce que Never Gonna Give You Up a fait et réussissant effectivement à atteindre la 2e place au Royaume-Uni, mais elle a eu encore plus de succès aux États-Unis, ce qui en a fait son 2e mais dernier sommet du hit parade. Alors qu'il est au sommet de sa gloire et profite des accolades de ses grands succès, les médias britanniques de leur côté passent leur temps à s'en prendre à Rick, le traitant de marionnette de son équipe de production, ce qui, selon certains, a nui aux ventes de ses derniers albums. L'année 1990 arrive et Rick décide d'abandonner ses pop-bops et ses ballades au profit d'un son plus soul. Free, son album désormais rempli de soul, comprend des collaborations avec des artistes comme Elton John et connaît un succès modéré. Ceci étant dit,
Quelques années plus tard, Rick a décidé de raccrocher sa vie de musicien, prenant sa retraite à l'âge de 27 ans pour se concentrer sur sa vie de famille. Cette décision, ainsi que le côté commercial de l'entreprise, ont eu raison de sa joie pour son métier. Une chose que nous entendons souvent et qui est bien trop familière dans ce type de carrière. Retrouvant sa place dans le monde de la musique, il prend sa retraite en 2000 et part en tournée pour la première fois depuis 14 ans, en 2004. Mais à peine 4 ans plus tard, Rick souhaitait sincèrement ne plus prendre sa retraite. La naissance et l'essor d'un phénomène Internet connu sous le nom de Rickrolling ou Rickrollé a cherché ses victimes et n'a laissé aucune pitié, Rick Astley inclus. Si beaucoup d'entre nous ont été exposés à l'implacable Rickrolling sur Internet, beaucoup ne comprennent toujours pas comment et pourquoi tout ce fiasco a commencé, ni même comment il a commencé. Bien que la tendance ait pris son envol en 2008, elle avait en fait été lancée 2 ans auparavant en 2006 sur le site de trolls de l'an 2000 préféré de tous, 4chan. Après qu'un utilisateur anonyme ait posté l'image d'un canard, oui un canard, sur des roues dans l'un des nombreux fils de discussion de 4chan, l'expression Dark Rolling est apparue et d'autres utilisateurs de la plateforme ont pris la tête, voulant entrer dans l'action. Et pourquoi ? Le monde ne le saura peut-être jamais. L'image était reliée à un hyperlien sur lequel les utilisateurs cliquaient pour être redirigés vers cette image d'un canard sur roue. Cette même formule a été reprise en 2007, lorsque la franchise de jeux vidéo préférée de Rockstar, Grand Theft Auto, a publié de nouvelles bandes-annonces pour le 6e épisode du jeu. Les bandes-annonces étaient très attendues et le site web de Rockstar, où la bande-annonce avait été publiée à l'origine, s'est effondré plus vite que Stevie Wonder au volant d'un hors-bord, obligeant les fans à trouver d'autres moyens de regarder la sortie du jeu. C'est à ce moment-là que les gens, et en particulier un utilisateur à qui l'on attribue la naissance du phénomène le 15 mai 2007, un utilisateur de YouTube, âgé de 19 ans à l'époque, Sean Cotter, connu sous le nom de Cotter548, a commencé à poster les bandes-annonces du jeu sur d'autres sites pour aider les autres amateurs de jeux. Mais bien sûr, Internet ne peut jamais être agréable sans que quelqu'un ne participe à quelques bêtises. Un utilisateur de 4chan avait posté un lien vers la chanson de Rick, Never Gonna Give You Up, prétendant qu'il s'agissait de la bande-annonce de GTA. Et beaucoup sont tombés dans le panneau, malheureusement ou heureusement selon le point de vue. Comme une horloge, d'autres ont commencé à utiliser cette méthode. Ils ont posté des liens avec l'idée qu'il s'agissait d'une chose et qu'elle menait à Never Gonna Give You Up, qui a commencé à s'étendre, remplaçant finalement Dark Rolling pour la nouvelle profondeur, Rickrolling. Selon Survey USA, plus de 18 millions d'Américains ont été rickrollés pendant cette période. YouTube s'est mis de la partie lors du Poisson d'avril 2008 en créant des hyperliens sur sa page d'accueil qui conduisaient les utilisateurs vers le clip. Lorsque l'équipe de baseball des New York Mets a demandé à ses fans via l'internet quelle chanson ils devaient utiliser pour leur chanson de ralliement, Never Gonna Give You Up a reçu un nombre considérable de votes provenant de 4chan. Aux Europe Music Awards 2008, Rick a remporté le prix du meilleur acteur de tous les temps, alors qu'il n'était pas nominé à l'origine. Cependant, grâce à ses nouveaux fans qui avaient lancé une pétition en ligne pour sa nomination, il a pu recevoir le prix. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis la sortie du plus grand succès de Rick Astley, et celui-ci refait surface après qu'un utilisateur de 4chan ait repris sa chanson et son clip et l'ait attaché à un lien destiné aux joueurs de GTA. Qu'a pensé Rick lui-même de tout cela ? Eh bien, il n'était pas très heureux de sa nouvelle célébrité. Il a découvert le Rickrolling en étant ironiquement rickrollé lui-même par un de ses amis alors qu'il était en vacances et profitait des rayons du soleil italien. Jugeant l'interaction bizarre, Rick, devenu adulte, n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette vidéo d'un Rick de 21 ans, visage de bébé, était soudainement devenue virale une fois de plus, toutes ces années plus tard. Bizarre, mais intrigué. Bien qu'il ne se soit pas produit depuis un certain temps, nous avons été témoins du plus grand Rickroll à ce jour lorsque Rick s'est montré de manière surprenante à la parade annuelle de Thanksgiving de Macy's, en synchronisant ses lèvres avec son tube à succès, tout en se tenant au sommet du char de Cartoon Network's Foster's Home for Imaginary Friends, après que la chaîne lui ait demandé de se produire pour un joli cachet. Insistant sur le fait qu'il ne voulait pas capitaliser sur le même Rickroll, il a refusé de réenregistrer ou de remixer sa chanson,
mais n'a aucun problème à obtenir cette monnaie commerciale après être apparu dans une publicité pour une assurance AAA, recréant des scènes du clip. Il est très clair qu'il trouve toujours cette histoire bizarre mais hilarante. Rick a peut-être fini de parler de ce moment mémorable de l'histoire de l'Internet, mais Rick, sans que cela ne surprenne personne, est toujours Rick Rowley à ce jour. Avez-vous déjà été Rick Rowley? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!